Le pergélisol, ce sol gelé en permanence, couvre des millions de kilomètres carrés. Du Canada, en passant par l'Alaska, la Sibérie et la Scandinavie, jusqu'au Groenland. Si cette matière végétale revient à l'air libre, les bactéries responsables de sa décomposition reprendront du service. L'un des sous-produits de cette décomposition est le méthane, dont les émissions pourraient alors se faire en grande quantité. Pendant l'hiver, on constate même la présence de ce méthane dans la glace à la surface des lacs, parce que les scientifiques sont capables d'y mettre le feu. Mais une autre donnée vient compléter ce portrait inquiétant. Il y a aussi une quantité colossale de méthane dans la mer. Sous l'effet de la pression, et aussi parce que les eaux sont froides, le méthane s'est solidifié sous forme de cristaux blancs sur ces carottes de glace. C'est ce qu'on appelle des hydrates de méthane. Les quantités d'hydrates de méthane stockées sur les fonds marins dépasseraient en importance la totalité des réserves mondiales connues de charbon, le combustible le plus abondant sur la planète. Mais l'eau dans l'Arctique commence à se réchauffer et le pergélisol marin à ramollir. Le phénomène se produit à grande échelle partout dans l'Arctique. Les bulles de méthane remontent la colonne d'eau et viennent éclater à la surface. La fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer. Avec les hydrates de carbone voilà, qui explosent. Avec les hydrates, voilà, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Donc en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre, et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, c'est pas démontré. Voilà. Donc il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Les conséquences peuvent être sérieuses, car le pergélisol contient des quantités de méthane évaluées à 16 000 milliards de tonnes. Comme les quantités en jeu sont colossales, il pourrait alors se créer un puissant cercle vicieux. Plus de méthane veut dire encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc augmentation de la température. Résultat, une pression accrue sur un climat déjà bouleversé. La bombe méthane est bel et bien amorcée.